Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée pour les femmes, pour les jeunes filles, en tout cas les femmes uniquement. Et ce soir on va parler des contacts physiques hors mariage. On va parler du mariage. Est-ce que c'est important de se marier? Est-ce qu'il vaut mieux attendre avant de se marier pour d'abord suffisamment mettre d'argent de côté pour pouvoir avoir un mariage digne de ce nom? Parce qu'il y a mariage et puis il y a mariage, the wedding. Est-ce qu'il faut attendre justement de pouvoir avoir de l'argent pour s'offrir un appartement digne de ce nom? Et donc qui dit attendre, qui dit mettre argent de côté, dit des fois avoir des contacts physiques hors mariage, dit des fois même cohabiter hors mariage, histoire d'attendre qu'on mette suffisamment d'argent de côté, qu'on arrive des fois, souvent les parents, il arrive dans certains milieux que les parents mettent la pression aux enfants. Tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau de diplôme, au niveau de minimum un salaire de telle somme, telle somme, telle somme, tant que vous n'avez pas atteint minimum cet âge, tant que vous n'êtes pas arrivé à minimum ce résultat, ne venez pas nous parler de mariage, attendez, vous n'êtes pas encore suffisamment mûr, il faut d'abord que vous soyez financièrement stable avant de vous marier. Des fois, les parents ont ce genre de discours, mais ils ne se rendent pas compte vers quelles complications ils poussent leur enfant. Dans quelles complications ils poussent leur enfant. Alors, moi, il y a un petit chapitre que j'ai écrit dans le livre « Et moi dans tout ça » qui est en vente à un prix vraiment, vraiment symbolique sur « Et moi dans tout ça ». Le chapitre s'appelle « The Wedding ». Il y a plein de petits chapitres sympathiques, c'est des discussions, des dialogues entre Paola, une styliste tel-avivienne, on va dire, et des gens qu'elle rencontre, des personnes avec qui elle parle. Et là, c'est le thème, c'est The Wedding, c'est le mariage. Donc si jamais vous le lisez, c'est exactement le thème de ce soir que je vais essayer de parler, dont je vais essayer de parler. Il y a aussi ce livre qui est extraordinaire, Des clés pour la vie, du Rav Zamir Cohen, traduit par, me semble-t-il, le Rav Eliaou Hassan, qui a traduit énormément de livres formidables, où il y a tout un chapitre aussi sur les liens hors mariage. Donc, peu importe. En tout cas, voilà, si vous voulez un peu de lecture, voilà, il y a des bons livres. Et en tout cas, on va en parler ce soir directement. On va pas lire les textes. On va en parler, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le Créateur aime ses enfants. Le Créateur aime ses filles. Il aime ses garçons. Et il prévoit pour ses enfants des choses merveilleuses. Le paradis sur terre. Le paradis sur terre. On te demande juste, pour pouvoir atteindre le paradis sur terre avec ton amoureux, avec ton fiancé, on te demande juste d'attendre le mariage. D'attendre le mariage avant d'avoir un quelconque lien physique. Parce qu'il est écrit dans la Torah qu'il faut s'éloigner de la herva. S'éloigner de la herva, ça veut dire s'éloigner de tous les rapports interdits. Tous les rapports interdits, c'est pas seulement l'adultère, c'est pas seulement des gens mariés qui vont avec d'autres personnes mariées, c'est pas seulement ça. L'interdit, c'est aussi de toucher une femme qui n'est pas notre femme. D'accord? Quand un garçon et une fille se touchent et qu'ils ne sont pas mariés ensemble, ça s'appelle herva, ça s'appelle des relations interdites. Et la punition est très grave, c'est karet, c'est le retranchement de l'âme. Le retranchement de l'âme, ça veut dire que le peuple juif est sans arrêt, sous la protection du Créateur. Et quand il y a un retranchement de l'âme, c'est comme si que les âmes ne sont plus sous cette protection, ne bénéficient plus de la protection que le peuple entier reçoit. Donc c'est karet. Et on dit que celui qui se renforce et qui se travaille difficilement et qui se retient et qui se fait tout pour ne pas se mettre en situation de toucher son copain, d'être touché par son copain, le karet se transforme en keter. Keter, ça veut dire couronne. C'est un prince, c'est une princesse. Ce sont des princes d'Hachem qui se retiennent et qui ne se laissent pas se toucher. Ça a une très très grande valeur aux yeux d'Hachem. Une très grande valeur aux yeux de Dieu. Il y a énormément de choses qui sont interdites, hormis le contact physique. Alors, attention, le contact physique, c'est pas seulement la bise, c'est pas seulement s'embrasser, c'est pas seulement des contacts vraiment rapprochés, c'est même le simple frôlement, si c'est fait sans avoir fait attention, on est dans le bus a bougé, sans faire attention, on a frôlé quelqu'un d'autre, on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Mais si
nos mains se frôlent entre moi et mon copain, moi et un autre homme, et que j'en éprouve quelque chose de positif, j'en éprouve un sentiment positif, à ce moment-là, ça fait partie de l'interdit de karet, de l'interdit dont la punition est le retranchement de l'âme. Bien sûr, on peut faire tchouva, on peut se repentir surtout si on décide de ne plus toucher avant le mariage, de ne plus être touché avant le mariage, ça s'appelle faire tchouva, ça s'appelle se repentir, et à ce moment-là, toutes les fautes du passé se transforment en mérite. Mais il faut pour cela reconnaître sa faute, l'avouer, promettre de ne plus recommencer et ne plus recommencer. Et Dieu nous envoie les exercices pour voir si on va vraiment tenir. Il va nous envoyer des exercices pas simples du tout, pas faciles. Et si on tient, eh bien, la teshuva est reçue. Le repentir est reçu auprès d'Hachem. Maintenant, il y a des choses aussi qui sont interdites, c'est-à-dire les situations d'ichoud. Une situation d'ichoud, c'est quoi? Ça veut dire se mettre, d'être sous le même toit, d'être dans la même pièce enfermée avec un autre homme avec qui je ne suis pas mariée. Ça s'appelle ichoud et c'est totalement interdit. Et aussi, il est interdit de dormir sous le même toit que son fiancé, que son petit ami. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres personnes avec nous sous cette maison, même si les parents sont présents, même si les frères et sœurs sont présents, étant donné qu'il y a un lien très spécial entre moi et ce jeune homme, un lien où on est ensemble, eh bien, on n'a pas le droit de dormir sous le même toit, parce qu'il y a un risque très très fort. La Torah connaît la nature de l'être. La Torah connaît la nature de l'être, le Créateur connaît la nature de l'être, on nous dit jusqu'au jour de ta mort, tu ne peux pas te faire confiance. C'est-à-dire que même quand tu as 90 ans, tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, tu ne peux pas te mettre en situation de ichoud avec une femme qui n'est pas la tienne, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les corps de l'homme et de la femme, c'est des aimants très très forts. Il y a des choses très fortes qui passent entre les deux. Et Dieu nous rend un tellement grand service en nous évitant de tomber dans des complications. Dans les milieux où il n'y a aucune prise de conscience par rapport à ça, où il n'y a aucune barrière qui sont mises par rapport à ça, d'accord? Pas les barrières que des hommes se mettent, les barrières que la Torah nous met. D'accord? C'est pas c'est juste des barrières, alors c'est bon, on n'est pas obligé de faire les barrières. Déjà, on fait ce qui est important, après on parlera de barrières. Je dis barrières dans le sens que la Torah les voit comme des obligations. D'accord? Si le fait d'être sous le même toit avec un autre homme est interdit par la Torah, c'est une barrière que la Torah me met pour ne pas tomber dans le piège, moi je ne dois pas voir ça comme une barrière, je dois voir ça comme un interdit. Pour moi, c'est un interdit. C'est un interdit. C'est-à-dire, si je me mets en situation d'être juste sous le même toit que mon fiancé, j'outrepasse un interdit. Et la Torah nous connaît tellement bien. Tellement bien. Elle sait les forces d'attirance qu'il y a entre le garçon et la fille. Et c'est impossible. Si on dépasse les barrières que la Torah nous met, c'est impossible de se retenir. Impossible. L'être ne peut pas se retenir. C'est très difficile. Il y a des choses très très fortes qui passent. Très très fortes qui passent. Et donc, dans les milieux où on ne respecte pas toutes ces choses-là, où on n'a pas conscience de ces choses-là, les gens tombent sans arrêt, génération après génération, ils tombent tous. Combien de témoignages il y a sur Internet, combien les hommes sont infidèles, combien de tromperies, combien de c'est pas possible, comment une femme a pu tromper son mari, comment un mari a pu tromper sa femme, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience des barrières que la Torah vient nous mettre, qu'il n'y a pas le respect de ce que la Torah a instauré pour nous protéger de tomber dans ces fautes. Ce sont des fautes très graves, des fautes qui ont un prix spirituel très lourd, très lourd. Quand une femme va avec un homme qui n'est pas son mari, c'est un coût spirituel extrêmement lourd. Il faut payer le pot. Après, on paye les pots cassés. On paye le prix. Il faut savoir, les gens n'aiment pas trop ce type de dialogue, mais c'est la vérité. C'est le émet. Quand on fait des bonnes actions, on est récompensé. On est récompensé. Il y a des fruits à nos bonnes actions. De la même manière qu'il y a des fruits à nos bonnes actions, il y a aussi des choses négatives et néfastes, très néfastes. Un coup spirituel très fort qui découle du fait qu'on va se laisser aller à toucher son copain, on va se laisser aller à se toucher par un autre garçon. Et Hachem, il aime ses enfants et il crie, il nous crie. Mais chérie, je ne vous ai pas mis au monde, je ne vous ai pas amené au monde pour vous laisser toucher comme ça, sans contrat marital, sans rien comme ça, parce que le garçon en a envie, parce que la fille n'a pas osé dire non, parce que la fille n'a pas osé, parce qu'elle avait peur de passer pour une sainte nitouche, de dire écoute, je suis chômeur Neguia, ne me touche pas avant le mariage. Et donc vous laissez toucher, mais
Vous êtes mes enfants, c'est pas pour ça que je vous ai amené au monde. Je vous ai donné un corps, mais je vous ai aussi trouvé déjà votre futur mari, votre future femme. 40 jours avant que le fœtus ne soit dans le ventre de la maman, j'ai déjà décidé avec qui vous allez vous marier. Le jour du mariage va arriver, ne désespérez pas de ce jour-là. Ne désespérez pas, tenez bon, ça va arriver. Et plus vous tenez bon, plus une fille tient bon sur le fait de ne pas se laisser toucher avant le mariage, plus le mariage a de chances d'arriver rapidement. Mais quand il y a tout qui est permis, elle permet tout, elle permet aux garçons de la toucher, de cohabiter ensemble, de vivre ensemble, pourquoi on va se marier? Pourquoi on va se marier? Autant repousser le mariage, Et autant vous dire que pour une femme qui n'est pas mariée, on veut nous faire croire que les femmes, ça les arrange aujourd'hui de ne pas être maritalement engagées, c'est bien d'avoir sa liberté, de pouvoir être en couple sans avoir un engagement, mais c'est faux. Une femme a besoin, pour sa tranquillité, de savoir que déjà son mari ne lui appartient qu'à elle, que son mari lui est fidèle, qu'ils sont engagés par un même contrat marital. La femme a besoin de se tranquilliser en sachant que son mari, l'homme qu'elle a en face d'elle, c'est son mari. Ils sont passés sous la roupa, ils se sont mariés. À la base, une femme en bonne santé morale a besoin de ça pour se sentir rassurée. Elle a besoin du mariage. Elle vit de façon beaucoup plus épanouie lorsqu'elle sait que cette personne qu'elle a en face de lui, c'est son mari. Lorsqu'il n'y a pas de contrat marital, mais tous les doutes qui peuvent passer par la tête de la femme, tous les doutes qui peuvent lui passer dans le cœur. Peut-être demain il va partir, peut-être demain il va trouver mieux que moi, peut-être demain il va vouloir aller ailleurs. Si demain il veut faire ce qu'il veut, je pourrais rien lui demander, je pourrais rien lui dire parce que de toute façon on n'est même pas mariés, on n'est même pas ensemble, donc j'ai même pas le droit j'ai même pas mon mot à dire, j'ai pas. C'est vraiment embêtant, c'est délicat et embêtant d'être en couple sans être marié. Et le mari et l'homme, tant que la femme lui donne tout sur un plateau, pourquoi est-ce qu'il va chercher à se marier? Ça te dirait qu'on se marie? Pourquoi je vais me marier? Il va pas le dire honnêtement, mais pourquoi je vais me marier? J'ai tout sur un plateau. Et après le mariage, qu'est-ce qu'il y aura de plus? Qu'est-ce que je vais recevoir de plus? Faudra que je donne, faudra que je m'engage, faudra que je sois loyale, je sois fidèle, et que je me considère comme le fait que tu sois ma seule femme et que je sois ton mari. Donc c'est de la contrainte. Pourquoi je vais me restreindre? Pourquoi je vais me contraindre? D'accord? La seule raison pour laquelle un homme voudrait se marier, s'il n'a pas connaissance de l'importance du mariage, etc., c'est de savoir que, hors mariage, je ne te permets pas de me toucher. Hors mariage, je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas encore. Tu peux me dire je suis la femme de ta vie, tu peux me dire que tu m'aimes, que tu es passionné par moi, que tu as eu le coup de foudre avec moi, tu peux me dire ce que tu veux, c'est très beau, c'est des très beaux mots. Les hommes sont très poétiques quand ils ont un intérêt, tout d'un coup ils sont très inspirés, d'accord? Tu peux dire toutes les plus belles phrases de la terre, toutes les plus belles phrases du monde. Je ne t'appartiens pas, donc tu n'as pas à me toucher. Tu n'as pas à me toucher, c'est pas moi qui ai inventé les règles, c'est la Torah, c'est mon créateur, celui qui m'a créé et le mode d'emploi qu'il m'a donné. Voilà. C'est le mode d'emploi. Ou tu m'acceptes avec mon mode d'emploi, ou tu rejettes mon mode d'emploi et tu me rejettes avec. Je suis désolée. Et une femme qui tient dessus, une femme qui est entière et qui va jusqu'au bout avec ça, elle a tout à gagner. Elle a tout à gagner. Il ne faut pas tomber dans cette faiblesse. Il faut être forte, les filles. Je vous jure, il faut être forte. C'est dommage de tomber dans cette faiblesse, de laisser le garçon nous toucher, sous prétexte que sur le moment, ça nous apporte de la chaleur, sous prétexte que sur le moment, on se sent complet. Comment dire, on sent on est comblé émotionnellement, que ça vient combler nos manques affectifs, que ça vient... Plus une personne est en manque affectif, plus elle est sujette à se laisser toucher. D'accord? Donc, pour ne pas être en manque affectif, il faut se dire qu'on est des princesses, d'accord? Une princesse n'est pas en manque affectif. Une princesse, elle est épanouie, elle a tout ce qu'il lui faut, elle a besoin de rien. Si l'autre veut la toucher, il se marie avec elle, il s'engage. Je vous lis un petit texte parce que tout est écrit dans ce petit texte. Est-ce que je vous lis en entier ou pas? Je sais pas, c'est toujours ma question. Parce qu'il est rigolo, je l'ai relu Shabbat, je me suis dit, il est sympa ce texte. Alors, bon, je veux lire le dialogue. Alors, Sarah, vous avez prévu de vous marier? Dans 2 ans, j'espère. Pourquoi? On n'a pas fini nos études et nos parents ne comptent pas nous aider. En plus, organiser un mariage, ça prend du temps, hein, tu nous connais, on aime les belles choses. Mais Sarah, comment tu envisages l'avenir avec ce garçon?
Ah, il n'y a pas de doute, c'est le bon, hein, mais j'attends la demande. La demande? Bah, la demande en mariage, c'est pas moi qui vais la lui faire. Et s'il n'est pas intéressé à se marier, je ne vais pas le bassiner avec ça. Je préfère donner le temps aux choses. Et pour ton corps, il t'a fait une demande? Quoi? Vous habitez ensemble, n'est-ce pas? Oui. Vous ne faites pas chambre à part, j'imagine. Non, mais... Alors ton corps n'a-t-il aucune valeur que tu sois prête à le brader sans contrat? Quel contrat tu parles? Le jour du mariage, l'homme s'engage à signer un contrat qui stipule qu'il doit aimer sa femme et pourvoir à ses besoins. Aussi, ce jour-là, il prononce une bénédiction comme celle qu'on prononce pour n'importe quel aliment avant de le mettre en bouche. Penses-tu valoir moins qu'une banane? Si je lui annonce que je veux plus qu'il me touche jusqu'au mariage, il va devenir fou. Fou d'amour ou fou de rage? Fou de rage. Il va vouloir casser. S'il casse, tu pourras remercier le bon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Un garçon qui n'est intéressé que par ton physique, c'est un garçon qui n'aime que lui-même. Et tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre et d'assouvir ses désirs. Ils sont pas méchants, hein, c'est comme ça, c'est naturel. Non, c'est pas qu'il n'aime que mon corps. On parle beaucoup, il me respecte, il m'offre des cadeaux. C'est juste que je sais qu'il ne pourra pas se satisfaire d'une relation uniquement d'esprit. Qu'il désire se rapprocher de toi physiquement est une très bonne nouvelle en soi. Cela prouve sa santé mentale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Mais il n'y a aucune forme de respect chez un individu qui souhaite juste se servir à l'étalage sans jamais passer à la caisse. Il est en train de savourer une bonne glace, mais sera-t-il prêt à garder le bâton en souvenir? C'est pas clair ce que tu dis. Un homme qui aime, c'est un homme qui s'engage. Un homme qui respecte, c'est un homme qui s'engage. Il s'est engagé. Ah oui? Oui, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, que ce qu'il ressentait, il n'a jamais ressenti. D'ailleurs, il n'a pas connu physiquement d'autres femmes avant moi. C'est cela que tu appelles un engagement. Heureusement que la Torah est là pour nous apprendre qu'est-ce qui est réellement un engagement. Sinon, on pourrait rapidement partir à la dérive. Écoute, le mariage, c'est juste inenvisageable pour le moment. On n'a pas les sous. Mais les sous, pourquoi? Pour le lâcher de colombe? Pour le repas à 100 $ par personne? Pour le chanteur de Stevie Wonder sur YouTube? Tu te souviens de la bride de notre fils? Ah oui, c'était beau. On a mis 7 jours pour l'organiser. Combien d'années te faut-il pour passer de l'illusion au réel et admettre que le mariage n'est pas juste une cérémonie faite pour en mettre plein la vue, mais un statut immuable et inconditionnel à l'intimité du couple? L'argent ne compense pas l'essentiel, la sainteté et la présence divine. Là, je fais une toute petite parenthèse personnelle. Très souvent, regardez le Yetzer Hara comme il est fort. Le Yetzer Hara ne veut pas que les jeunes couples juifs se construisent. Il ne veut pas que les gens se marient. Parce que le mariage, c'est la fin du monde. Pour lui, c'est la fin de la vie pour lui. Le mariage, c'est ce qui construit ce monde. D'accord? Il n'y a pas d'autre construction hormis mariage. C'est pas envisageable. C'est tout, je vais le dire plus tard, mais c'est tout sur des sables mouvants. Je t'aime, t'es belle, t'es la femme de ma vie, je t'adore, je suis passionnée, je t'aime, forever, forever. Il m'a offert un bijou, il m'a offert un sac, il m'a offert ça. C'est du sable mouvant, c'est rien de concret. Ça n'est rien de concret. Donc, très souvent, le Yetzer Hara nous convainc d'attendre pour faire un super mariage. Parce qu'un mariage, attends, ok, tu veux te marier? Mais alors, the mariage, the wedding, hein, la grande salle, sur la plage, les fleurs, le colombe, le super producteur qui va te faire un super film, on dirait un film de fiction, le super DJ. Sinon, ça, attends, tu vaux bien ça, Sinon rien, c'est ou ça ou rien, d'accord? Mais je vaux bien ça, ça veut dire quoi, je vaux bien ça? Ça veut dire... Je prostitue mon corps en attendant de pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce super mariage. C'est ça que tu veux me dire que je vaux? C'est ça que je vaux? Un mariage, on peut faire un mariage avec... Quoi? Je ne veux pas dire un prix que les gens me disent, mais non, tu rêves. Mais on peut faire un mariage avec 1000 shekels. 1000 shekels, je vous assure. 1000 shekels, ça veut dire, je ne sais pas moi, en euros, je ne sais plus comment on dit. 200 €. Un rabbin, 2 témoins, une ketouba, ils vous lisent, c'est-à-dire le contrat marital. Jusque-là, tout est gratuit, d'accord? Il y a des rabbins qui le font bénévolement, dans la synagogue, bénévolement. Après,
Tu veux inviter des gens, c'est bonus. Tu veux prendre des photos, c'est bonus. Tu veux faire un petit apéro, c'est bonus. Tout le reste, c'est bonus. Mais la base, déjà, de se marier. Si tu veux faire une grande fête, alors tu sais quoi? Marie-toi le mariage, la choupa, avec les deux témoins, marie-toi avec ce que tu as comme argent pour l'instant, et après, organise une fête. Mais au moins qu'on ne vit pas dans le péché pendant ce temps, qu'on ne vive pas dans ce qui n'est pas permis pendant ce temps, qu'on ne tombe pas dans la faute tous les jours. C'est des choses qu'on paye après le mariage. La qualité du couple, la qualité du mariage dépend de la sainteté qu'on a eue avant. Encore une fois marié, si on n'a pas eu cette conscience et cette prise de conscience, une fois marié, on peut faire tchouva, on peut se repentir. Comment? Ça y est, on est déjà marié. Je peux dire, je vais devenir Shomer Nigia maintenant, mais je suis déjà marié. Donc comment je répare les fautes d'avant le mariage? Eh bien, tout simplement en travaillant sur ma pudeur. Une fois marié, si je décide d'être pudique, de me couvrir la tête, de m'habiller pudiquement, d'agir pudiquement, d'évoluer à ce niveau-là, c'est le repentir sur les fautes précédentes de tout ce qui concerne l'impudeur, donc les relations interdites, donc le toucher avec mon copain si on n'était pas encore marié, etc. Mais il faut pas écouter ce Yetzer Hara qui nous dit « Attends, tu fais au moins un truc qui vaut le coup, sinon ça vaut pas le coup. Attends encore 6 mois. Attends, moi je connais des gens. Ils nous annoncent, ouais, on va se marier, voilà, on a la date et tout. Ouais, on a décidé de repousser de 4 mois. Finalement, on a décidé de repousser de 6 mois. Finalement, on repousse de 2 ans parce que après, on a eu un doute et après, on était en train de voir la déco et on n'a pas trouvé ce qui nous plaisait. Donc, on s'est dit que c'est trop, les choses sont trop rapides. Des bêtises. Avant, les gens se mariaient chez eux, vous savez. Avant, les gens, il se suffisait de peu. On est devenu très gâtés, hein. Très gâtés, on est devenu. Pourquoi pas, s'il y a de l'argent, pourquoi pas, mais que ce soit jamais une raison d'attendre et de repousser le mariage. Jamais. Ça vaut pas du tout le coup. C'est impensable de faire une chose pareille. Impensable. Donc il y a toute cette mode européenne des études, de la construction, c'est quoi la construction à l'européenne? C'est le travail, c'est le salaire, c'est une base solide. C'est quoi une base solide? C'est toutes ces choses-là qui ne sont finalement qu'un moyen pour vivre. C'est pas le but en soi, c'est pas un but en soi. Le métier, c'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est le mariage. Les gens, ils font les choses à l'inverse. Le but en soi, c'est les études. Le but en soi, c'est le gros diplôme. Le but en soi, c'est le gros salaire. Et après, on organise tout autour. Donc, si le mariage gêne, on va écarter le mariage. Si les enfants dérangent, on va écarter les enfants. Et l'esprit saint du juif, la Torah vient et nous dit, ok, l'essentiel, c'est la cellule familiale. D'accord? L'essentiel, déjà, la base de tout, le b.a.-ba, c'est le mariage. Il n'y a pas les moyens, on fait un mariage sans moyens. De dire, on ne se marie pas parce qu'on n'a pas les moyens, et le jour où on aura les moyens, on se mariera, c'est le monde à l'envers, c'est Alma de Shikra, un monde de mensonges. Tout est renversé, toutes les valeurs importantes sont mises en bas du tapis, sont mises en bas de l'échelle. En bas de l'échelle. Les choses importantes, on fait descendre en bas, les choses pas importantes du tout, d'accord? Les choses, on va en mettre plein la vue de gens qu'on connaît même pas. On n'a même pas de lien. Si c'est ma collègue, si c'est ma voisine, si c'est ma cousine. Mais ça va, après on va se marier. Une fois qu'on sera marié, il faudra construire sa cellule familiale. Ces gens, on ne sera pas en contact avec ces gens spécialement. Pourquoi est-ce qu'on cherche tellement à se casser la tête, à en mettre plein la vue aux gens? Pourquoi ce besoin? Pourquoi ce besoin extraverti, de montrer qu'on a de l'argent, de montrer... S'il y a de l'argent, sans problème, il n'y a pas de problème. Au contraire, on fait une belle fête, c'est joli, il n'y a pas de problème. Chacun avec ses moyens, chacun avec son niveau financier, etc. Mais quand on arrive à une absurdité telle que repousser le mariage, parce qu'on n'a pas les moyens de faire un beau mariage, ou parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un appartement, ou parce qu'on n'a pas les moyens on n'est pas encore arrivé au diplôme, il nous reste encore quelques années avant d'arriver au diplôme, c'est une absurdité. C'est un argument du très mauvais penchant, du Yetzer Hara. C'est un argument, c'est toute une mise en scène. Tu veux qu'on parle de mariage? Pas de problème. Inscris-toi au journal de mariage. Tu vas recevoir tous les mois le gros
paquet énorme, là, la brique énorme de pages et de répertoires sur le mariage, les magasins de robes. Alors pendant 1 an, la fille, elle regarde le livre des mariages et tout, elle se sent rassurée, elle sent qu'elle va se marier, elle sent qu'elle va vers le mariage. Super, le Yetzer Hara, il est super content, mais en attendant, son copain, il la touche. En attendant, ils cohabitent. Ah mais attends, on va vers le mariage, attends, on a le répertoire du mariage, là, on est à fond dedans, attends, je suis inscrite, j'ai la carte de visite, j'ai de tous les magasins de mariés, j'ai 25% sur tous les magasins de mariés de tout Paris, mais attends, la folie, mais attends, tu n'es pas encore marié, d'accord? Tu n'es pas encore marié, et encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Moi, je connais des filles qui se sont mariées avec rien, je connais des gens, mais au moins, il y a l'essentiel. Ils se sont mariés, ils ont emprunté une robe de mariée, leur copain, il est venu avec un appareil photo, il a photographié. Ils ont mis des baffes énormes et un disque pour faire de la musique, d'accord? Et ils ont ramené le traiteur minimal. Ça leur a coûté, mais vraiment moins que rien. Et ils ont invité peu de gens dans une salle de synagogue qu'on leur a prêtée. Et voilà, au moins ils sont mariés. Au moins ils sont mariés. Ben, le jour où ils seront milliardaires, ils feront une fête de ouf. Ils fêteront leurs 30 ans, leurs 40 ans, leurs 50 ans, leurs 60 ans, ce qu'ils veulent. Mais au moins ils sont mariés. Au moins ils construisent sur des bases solides. Alors, l'argent ne compense pas l'essentiel, la sainteté et la présence divine. C'est-à-dire, tu peux mettre autant d'argent de côté que tu veux, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas la présence divine pour l'instant. Donc, il faut vite permettre à la sainteté et à la présence divine de résider entre nous. Sinon, c'est Esh Tochalna, c'est le feu qui dévore le couple. Le feu qui dévore le couple. Alors, bien sûr, quand on n'est pas marié, tout va sur des roulettes. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Des déclarations à en couper le souffle. Des cadeaux à en couper le souffle. On sent qu'on est tellement sur la même longueur d'onde. Bah oui, on n'est pas encore mariés. Donc le Yetzer Hara, il nous laisse tranquille. Il ne fait pas de dispute entre les garçons et la fille. Tout se passe bien, tout va bien. On s'entend à merveille. On s'entend à merveille. Il n'acceptera jamais. Tu te sous-estimes, ma chérie. S'il t'aime comme il le dit, peut-être sera-t-il très surpris ou même vexé au départ. Très certainement tentera-t-il de te convaincre de changer d'avis. Mais si tu es sûr de toi et de ce que tu vaux, tu finiras par lui faire accepter les choses. S'il accepte, son amour pour toi en sera décuplé. Et ça, c'est tellement vrai. Combien de témoignages comme ça. Courage, ça vaut le coup. J'ai le lourd sentiment qu'ayant permis à mon ami de me toucher depuis le début, je ne peux plus changer d'avis, en lui expliquant que finalement j'ai compris l'importance de ne plus avoir de contact physique. Ne pleure pas, ma Sarah, je te rassure, cette idée ne vient pas de toi. Ah bon? Non, elle vient de la part d'orgueil qui est en toi, qui est en chacun de nous d'ailleurs. Il nous fait croire que l'on sera ridicule de changer d'avis sur quelque chose d'aussi essentiel. Seulement le fait de changer d'avis sur le plat commandé au restaurant ou le film du dimanche paraît légitime. Tu sais ce que dit le proverbe? Lequel? Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ah, et si je craque et que je le laisse me retoucher, j'aurai échoué finalement. Une femme a une force en elle qu'elle ne soupçonne pas. Et les contacts physiques, tu as aussi le pouvoir d'y mettre un frein, en voyant à long terme. Le fait que tu sois si tenté de lui donner ce rapport, c'est pas parce que tu es physiquement attiré et que tu peux pas te retenir, mais c'est uniquement parce que tu as une propriété intérieure de miséricorde, propre à la femme. Ce même trait de caractère qui te pousse à vouloir faire du bien à l'autre et lui donner ce qu'il souhaite. Je vois le garçon, il en demande, je veux lui donner. Je ne veux pas enlever ma main, ça se fait pas, il en demande, je vais lui donner ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, ce qu'il souhaite en ce moment, n'est pas bon pour lui. Et si toi aussi tu l'aimes autant que tu le prétends, alors tu dois vouloir réellement son bien. Il ne te viendrait pas à l'idée de nourrir un enfant de bonbons matin, midi et soir. Tu sais ce qui est bon pour l'autre. Paola, oui, j'ai peur. Et s'il me méprise, me déteste, ou pire, m'abandonne? Et si c'est vraiment ce qui advient, dis-toi cela. Il n'y a aucune fierté à retenir un garçon en prostituant notre corps. Par contre, le retenir grâce à un idéal, une intelligence, un bon caractère, tout le mérite nous appartient. À quel point est-ce grave d'avoir des rapports avant le mariage? Tu t'accordes avec moi que tu n'as pas été seulement pourvu d'un corps. Non, j'ai aussi une personnalité, oui, et un esprit. On se rapproche, appelle-le comme tu veux. C'est d'une âme dont tu as été pourvu.
Une âme, c'est flou. Ça ne change pas le fait que tu as une âme. Et les dégâts à son niveau sont lourds. Lorsqu'un juif a un rapport hors mariage, la punition de cela est le karet, qui veut dire retranchement du peuple juif. Au contraire, celui qui se retient jusqu'au mariage, comme je vous le disais, malgré la tentation, se voit honoré d'un kéter, une couronne royale. Ils sont les princes et les princesses du Créateur. Le moment d'un rapport entre époux est ce qu'il y a de plus élevé en matière de sainteté, de pureté et de présence divine. Ça veut dire quoi, que je ne suis plus juif quand j'ai un contact physique avec mon copain? Non, la judaïcité est immuable. En revanche, c'est comme si que ton âme était éloignée de toute la protection divine dont bénéficie le peuple juif à chaque instant. Ça reste flou, je suis désolée. En bref, une fille juive, c'est un diamant. Tu sais ce que l'on dit des diamants? Que c'est pur? Exactement. Et aussi qu'ils restent précieusement dans leur écrin, contrairement aux tomates. Qu'est-ce qu'elles ont les tomates? Au supermarché, tout le monde les touche pour juger de leur maturité. Ah, tu sais, moi j'ai pas reçu cette éducation juive. Autant ça crie de vérité, autant c'est dur à accepter. Très bien. Mais que tu ne l'acceptes pas ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur toi. Et tout ce que vous avez l'illusion de créer hors mariage repose sur des sables mouvants. Ah? Sans parler de l'aspect psychologique. C'est-à-dire, disons que tu as réussi à te convaincre que c'est le bon. Et tu es persuadé que vous finirez par vous marier. Tu fais fausse route. Car finalement, vos contacts physiques, du simple donner de main jusqu'au rapport, ne feront que t'aveugler dans ton choix. La focalisation sur le physique sera telle que cela t'empêchera de porter ton attention sur les données fondamentales, vitales pour une vie de couple, comme le bon cœur, la patience, la tolérance, la crainte du ciel. Ce genre de contact a une force psychologique particulière. Il sait créer l'illusion de la familiarité et de la proximité, l'intimité sans aucun lien réel des sentiments. Le physique empêche de voir la vérité, comme le mur de Berlin pour les communistes. Voilà. Ça continue encore sur le mariage, sur le mariage, sur le mariage. Il y a plein de choses, ouais, il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire, mais je sais pas comment ça c'est perçu de l'autre côté de l'écran, si c'est agréable quand je lis, ou est-ce que vous préférez que je parle comme ça. Bien que ça, j'avais vraiment envie de le dire. Je le lis ou pas? Grand dilemme. Le jour du mariage au sein du peuple juif est unique en son genre. Quant au niveau de sa sainteté, cela dépasse l'entendement. Le jour du mariage, c'est un moment de très grande sainteté. Ça s'appelle Kippour Katan. C'est un jour de Kippour, un petit Kippour. Le mariage est un petit Kippour. Le jour de Kippour, on est nettoyé de toutes ses fautes. Eh bien, le jour du mariage, on est nettoyé et excusé de toutes ses fautes auparavant. Tout ce qu'on a fait avant le mariage, ça ne sert même pas de revenir dessus, d'accord, tant qu'on ne le réitère pas, parce que le jour du mariage, c'est excusé par Dieu. On est blanchi le jour du mariage. Il y a un minag pour les hommes, ils ne sont pas tous obligés de le faire, mais c'est un minag, c'est une habitude que certains veulent faire, de se tremper au mikvé avant le mariage et de jeûner avant le mariage, parce que ça nettoie encore plus les fautes. Et le jour du mariage, alors malheureusement, nous avons été très très mal influencés par les non-juifs, par la société non-juive qui parle d'enterrement de vie de garçon, d'enterrement de vie de jeune fille. Mon Dieu, l'enterrement, pourquoi? Tu vas mourir, pourquoi? Tu enterres ta vie, tu enterres ta vie avant le mariage. Le mariage, c'est ce qui va te donner la vie. Avant le mariage, tu es comme mort, tu es demi, tu n'es même pas entier avant le mariage. Le mariage, c'est ce qui va te compléter. Donc tu vas naître le jour du mariage. C'est pas l'enterrement. La veille du jour de mariage ne doit pas être un enterrement de vie de jeune fille. On ne doit pas être se dévergonder la veille du mariage sous prétexte qu'on va vers quelque chose de sérieux et de contraignant, que Dieu préserve. Le mariage, c'est ce qui va te donner la vie. Ça va te faire vivre, ça va te faire naître vraiment qui tu es au fond, qui va te permettre de donner réellement à l'autre et de construire sur des bases solides avec la présence de Dieu entre vous. Avec la présence de Dieu entre vous. Donc, aussi, des fois, les gens prennent la choupa pour un podium de mode. D'accord? Les gens pensent que l'aller vers la choupa, le fait de se diriger vers la choupa, il faut s'habiller de façon très... Attends,
c'est le mariage de machin, quoi. Je veux dire, il me faut the robe, il me faut la robe qui n'est même pas une robe, qui est un bout de tissu, d'accord, qui couvre à peine, à peine, à peine. Le jour du mariage, c'est pas Ibiza. Le mariage, c'est pas la teuf, c'est pas une boîte de nuit. C'est un moment extrêmement saint où les âmes vont s'unir, d'accord? Avant que les corps s'unissent, il y a d'abord l'unité des âmes, le jour du mariage. Ça veut dire que quand on a un contact hors mariage, c'est les corps qui s'unissent sans les âmes, comme des zombies. Ça, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est quelque chose de très problématique, de très lourd. La choupa est un moment très solennel et requiert une grande concentration de la part des intéressés. Il faut penser à la grandeur de l'action qui a lieu. Dieu nous lie l'un à l'autre. Eliaou Hanavi est présent le soir du mariage. Les ancêtres défunts sont présents le soir du mariage. Et d'ailleurs, si quelqu'un de vos proches a quitté ce monde, est défunt, eh bien, le fait de se marier dans l'année où la personne est partie, c'est une élévation pour l'âme de cette personne. Que ce soit les grands-parents, que ce soit les parents, nous. Quand il y a quelqu'un qui s'en va et qu'on se marie, les proches de la famille se marient dans l'année, c'est une élévation pour l'âme. Donc il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Et dans la Torah, on nous dit bien sûr qu'on doit respecter nos parents. C'est important de respecter tes parents, Kibud Avahem, Kibud Orim. Mais Dieu nous dit attention, attention, attention. Quand tes parents te demandent de faire quelque chose qui va contre la Torah, c'est une mitzvah de ne pas les écouter. C'est très important de ne pas les écouter. De faire exactement la vérité, de faire ce que tu sens qui est vrai, même si tes parents s'opposent. Ou même si tes futurs beaux-parents s'opposent. Si les parents ou les futurs beaux-parents ne donnent pas leur accord parce que sous prétexte qu'on n'est pas encore suffisamment construit, on peut essayer de parler un peu avec eux, et leur dire que c'est important, d'après la loi de la Torah, il vaut mieux d'abord se construire, d'abord se marier, et après on aura plus de bénédictions pour le diplôme, pour les études, pour la maison, ça va apporter la bénédiction justement, et c'est vrai en plus, c'est vraiment vrai, je connais des gens qui se marient pas pour avoir leur diplôme et tout, et ça, ils mettent des années, ils traînent, finalement ils n'ont jamais le job qu'ils voulaient, ils n'ont jamais réussi à faire, avoir le truc qu'ils voulaient, il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la bénédiction dans le couple, il n'y a pas la bénédiction, donc si les parents et les beaux-parents s'opposent complètement, il n'y a pas avec qui parler, ils sont pas d'accord, ils comprennent pas, ils veulent pas, non, le diplôme, non, d'abord le truc, il faut pas les écouter. C'est simple, tout simplement. C'est le début de bienvenue dans l'ère de l'adulte. Ça y est, on commence à devenir des adultes, ça veut dire que avant on faisait ce que nos parents nous disaient, on faisait ce que les beaux-parents nous disaient, c'était la réponse suprême. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je comprends qu'il y a d'abord la loi, il y a d'abord la Torah qui me dit de faire des choses. Et si mes parents, mes beaux-parents me disent des choses qui vont pas contre la Torah, pourquoi pas? Mais des orchidées, je t'en supplie, sur la choupa, c'est tellement beau, des orchidées, j'adore les orchidées. Bien sûr, belle maman, avec plaisir, on va mettre les orchidées. Prends ce DJ, je t'en supplie. J'aime pas cette musique, prends ce DJ, j'adore ce DJ. D'accord, ça fait plaisir, d'accord. Encore, je dis, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de tout accepter. Mais ne vous mariez pas parce qu'il faut attendre un peu avant de se marier. Non, parce que la Torah dit non. Il ne faut pas attendre, il faut se marier. Tu as trouvé la bonne personne, on court se marier. Robe de mariée ou pas robe de mariée, salle, pas salle, DJ, pas DJ, on court dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit, on court se marier. Ou alors on se sépare physiquement complètement. Les seuls liens qu'on a, c'est uniquement au téléphone. Mais vous savez très bien que c'est dur de faire ça. C'est dur. Des fois, les couples... Moi, je me souviens, mon mari m'a dit, avant le mariage, viens la semaine après le henné, la semaine du mariage, on ne se voit pas. Parce que celui qui l'a préparé que Dieu le bénisse avant le mariage, lui a dit que c'était important, c'était un moment très tentant où il y avait un Yetzer Hara très fort et qu'il valait mieux pas se voir avant le mariage parce qu'il y avait toujours cette peur du contact physique. Donc il m'a dit on se voit pas. Et pendant une semaine on s'est pas vu. Je sais même plus si on se parlait au téléphone. Peut-être que oui, je sais plus. Peut-être que oui, je crois que oui. Et d'ailleurs on avait des très bonnes discussions, je crois. Et lui il était avec ses copains. Il faisait des footballs et moi j'étais de mon côté, je faisais des petits achats, les derniers petits achats avant le mariage. Donc c'était un moment merveilleux, mais combien tu peux ne pas voir la personne avec qui tu es? Combien tu peux être géographiquement partir en Israël et lui il est en France et on reste au téléphone et ça on fait attendre jusqu'à qu'on se marie, mais il faut pas
se mettre dans la gueule du loup. Si on est amoureux, si on est ensemble, si on est en couple, comme ça s'appelle, d'accord? Ce qui est un mot qui n'est pas forcément reçu par la Torah, en couple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple? Vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié? Il n'y a pas en couple, en chidour, en voie de discussion l'un avec l'autre dans un but de se marier, bien entendu, il n'y a pas de problème, un chidour. Mais en couple, alors il faut faire très attention avec ces termes. Il faut faire très attention avec ces termes parce que ça ne permet, c'est pas parce qu'on est en couple que ça peut nous permettre et nous donner la légitimité de nous toucher. Donc la seule solution, c'est de ne pas être en contact physique, ne pas se voir physiquement, d'accord? Ne pas se voir physiquement, uniquement au téléphone, et fixer une date de mariage. Fixer une date de mariage, zéakol, il n'y a pas d'autre possibilité. Je rêve ou c'est l'Yadvar? Ouh, l'Yat, Hatzadika, Shalom, Eze honneur, Eze kavod. Donc voilà. Ouh là là, je n'arrive plus à parler. Donc du coup, si les parents sont un obstacle au mariage, il y a une mitzvah de pas les écouter. C'est pas un manque de respect, c'est pas du rébellion, faut pas culpabiliser. Je sais, on aimerait tous faire la parole de nos parents, leur faire plaisir et tout. Il n'y a pas de problème. On va vous faire plaisir sur ce que vous voulez. On peut même les amadouer des fois. Vous savez quoi? Vous allez choisir la couleur des nappes, vous allez choisir le DJ, vous allez choisir... De quoi? Qu'est-ce que vous me conseillerez de choisir comme type de musique? J'ai des conseils pour eux. Est-ce que vous me conseillez une robe comme ça ou une robe comme ça? Leur donner le sentiment qu'ils font partie et qui ont leur choix à dire, leur mot à dire. Mais sur le fait qu'on va se marier ou pas, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas leur mot à dire. On est ensemble, on est d'accord, on est consentant l'un et l'autre, on veut se marier l'un et l'autre. S'ils nous disent attendez, repoussez, repoussez, il ne faut pas les écouter. C'est pas la voix de Dieu passe avant. La voix de Dieu passe avant. Et il n'y a pas, ça n'existe pas d'être d'accord, bon d'accord, alors on va essayer de faire patienter sans se toucher le moins possible. Il n'y a pas de situation comme ça. On finit par tomber. On finit par tomber. Alors il faut savoir que si on a l'habitude d'être dans un même endroit, si on a l'habitude de venir, mon copain vient me rendre visite là où j'habite, je vais rendre visite à mon copain là où il habite, c'est se mettre dans la gueule du loup, encore une fois, c'est se mettre en situation de faute, de fauter. Il n'y a pas. Tu peux pas te dire maintenant, je vais aller rendre visite à mon copain dans son appartement et bon, je le laisserai pas me toucher. Il n'y a pas. Tu rentres dans l'appartement, il y a un Yetzer Hara énorme qui va faire tout pour mettre une chaleur, une ambiance, quelque chose qui passe très fort. Et il n'y a pas, on finit par se toucher. On finit par se toucher. Tu viens boire un verre, un dernier verre, tu sais la phrase typique. Non, je viens pas boire un verre parce que si je viens boire un verre, c'est sûr qu'on va pas te retenir. C'est sûr, tu viens, je te montre mon appart. Non, je viens pas voir ton appart. Je suis une femme, je suis la fille de Dieu, je suis une princesse. On ne m'invite pas à voir l'appartement d'un autre homme. Je ne vais pas voir l'appartement d'un autre homme. Il y a une fille qui m'a dit, moi je me suis mariée parce que mes parents m'ont dit, tu ne sors pas de la maison tant que tu n'es pas mariée. Il n'y a pas de tu vas rendre visite à ton copain, tu vas passer une soirée chez ton copain, tu vas passer une journée chez ton copain. Il n'y a pas de ça. Tu te maries, tu pars de la maison, tu fais tes valises, tu vas avec ton mari, tu vas où tu veux, vous habitez où vous voulez. Mais tant que tu n'es pas marié, tu ne sors pas de la maison pour aller passer une heure chez ton copain, passer... Il n'y a pas de ça. Et elle est mariée aujourd'hui, Baruch Hashem, elle a des enfants, tout se passe bien pour eux. Mais si on ne met pas des règles claires, mais le mariage, il est loin encore, le mariage, il est lointain. On repousse encore l'échéance, et c'est ça. Et toutes les, vous savez, toutes les, déceptions émotionnelles, toutes les déceptions émotionnelles que les femmes visent, les femmes non mariées, toutes les histoires qu'on peut lire sur internet, toutes les histoires que les femmes peuvent raconter sur ces déceptions, c'était un coup de foudre et puis on a vécu très passionnellement pendant quelques jours et il m'a amené là et puis il m'a amené là et puis après je sais pas ce qui s'est passé, il a trouvé une autre fille ou il a été ailleurs ou je sais pas quoi, ou du jour au lendemain, c'était terminé, il m'a plus répondu à un SMS, il m'a plus répondu au téléphone. Toutes ces déceptions émotionnelles sont une perte de temps, une perte d'émotion, une perte d'énergie, une perte c'est juste une perte de vie, une perte d'énergie de vie.
Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne se rendent pas service en se laissant accéder à l'autre sans le contrat marital. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et des fois, on fait des choses, on croit que c'est permis, on croit que c'est des choses anodines. Ah, ça va, c'est une soirée entre copains, ça va, c'est une soirée, il y aura plusieurs amis, on est dans le même appart, ça va, qu'est-ce que c'est? Oui, mais dans ce même appart, il y a plusieurs chambres. Et puis, il y a un moment, il y en a un, il va aller dans la chambre avec l'autre, et l'autre, il va aller dans la chambre avec l'autre. C'est des choses. C'est des choses. La Torah nous prévient. Ne te mets pas en contact avec des hommes si c'est pas dans le but de se marier. Ne te mets pas en contact avec des hommes. Si tu es déjà en contact avec quelqu'un, prends tes distances et fixez une date de mariage rapidement. Les parents ne veulent pas venir. Les beaux-parents, on vient pas. Ah, si c'est comme ça, vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas l'appartement, on vient pas. C'est pas contre vous, c'est pour nous. C'est pas maintenant je vais me marier pour vous faire du mal ou pour me rebeller ou pour vous embêter. C'est pour nous, c'est pour moi et mon copain. On en a marre de fauter, on en a marre de payer le prix, on en a marre de construire sur des sables mouvants, on voudrait construire pour de vrai. Vous voulez pas venir? J'aurais tellement préféré que vous veniez, mais que faire? Que faire? On se marie, c'est tout. C'est tout, un point. Voilà mes très chères dames. Alors n'hésitez pas à trouver ce livre et moi dans tout ça sur Amazon.fr. Il y a plein d'autres sujets qui sont traités, des tonnes et des tonnes. La télé, Israël, les vêtements, la mode, les chiens de compagnie, la bise, plein de thèmes. Vous pouvez le trouver à un prix symbolique, voilà, sur Amazon, et d'autres livres aussi dans ce style. Et nous dans tout ça, et eux dans tout ça, sur l'éducation et sur le couple. À très bientôt, mesdames, et soyez fortes. Nous sommes des princesses. À très bientôt et n'hésitez pas à partager.